Oh non, ma plus belle valeur devient une saucisse. Bernard, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça, tonton? Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, Bernard Arnault, c'est mon tonton. Bien sûr, nous sommes là pour rigoler, puisqu'il ne reste plus que ça, vu que tous les marchés font de la merde, à commencer par LVLH, LV, oh putain de merde, LVMH, ouais, j'arrive même plus à le dire, ce serait peut-être temps que je vende cette saucisse ou pas saucisse. Bien sûr, je vais parler un petit peu des résultats trimestriels T3 2024, je vais parler un petit peu de Stellantis, mais pas beaucoup, parce que j'en parlais bien assez avant, quand j'étais actionnaire. Et enfin, je terminerai sur les actions qui sont, entre guillemets, les plus prometteuses, celles qui s'en sortent en ce moment. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Vous êtes plus de 50% à me regarder et à ne pas être abonné. Merci beaucoup de votre soutien. Qu'en est-il de LVMH, ma plus belle valeur, qui fait de la merde depuis mars 2024, hein, vous savez, cette oblique baissière que je vous ai montré en début de vidéo, et puis sur d'autres vidéo précédente. On va voir ça ensemble. Bien sûr, les résultats trimestriels du T3 2024 sont mauvais, c'était attendu, c'est en partie lié avec la Chine, c'est tout le secteur du luxe qui est touché. Maintenant, reste à savoir si le fleuron français, le poids le plus lourd du CAC 40, qui fait exactement 13% de l'indice CAC 40, va-t-il continuer à chuter? Va-t-il devenir une saucisse? Bernard Arnault va-t-il racheter des actions comme il aime bien le faire à la hauteur de 40 ou 50 000 actions tous les 6 mois? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voici LVMH en graphique journalier de 2017 à maintenant. Et si on zoome, on voit effectivement des résistances importantes, notamment donc le plus haut historique, l'ATH à 880 euros à peu près. Sans le dividende, ça fait 902 euros. Une résistance, comme je vous disais, proche des 725 euros. Une autre actuellement proche des 705 euros. Et un support qui est devenu résistance proche des 642 euros. Le support actuel, c'est 591 euros et 90 centimes. Donc c'était le plus bas de la dernier creux comme on pouvait voir. Cette oblique baissière, elle est hyper importante, comme vous pouvez le voir. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente. Quand on est au-dessus, ça va. Quand on est en dessous, ça va pas. Bon, vous voyez, le marché l'a très bien capté, hein, le support à 592 euros. Et voilà, la petite mèche, c'est juste une petite mèche. Le corps de la bougie n'a pas touché l'oblique. Donc, je rappelle que c'est juste un résultat trimestriel qui était pricé, qui était attendu. C'est pour ça qu'il y avait une baisse. Ça fait un moment qu'on sait que la Chine n'allait pas bien. Le plan de relance a fait une journée LVMH en vert, voilà, le 26 septembre. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, donc c'est pour ça que c'est revite descendu derrière. Je suis toujours actionnaire, oui. Je garde, je ne vends pas. Pourquoi? Parce que, à mon sens, ce n'est pas une saucisse. Je l'ai dit au début, c'est 13% du CAC 40. Vendredi, c'est l'échéance des marchés dérivés. Et donc, ceux qui parient sur le CAC 40 et qui ont visé une cible plus haute du CAC 40, pour faire monter le CAC 40, ils n'auront pas d'autre choix que d'acheter du LVMH. C'est comme ça, c'est la manipulation des marchés, bref, c'est légal, hein. C'est le jeu de la bourse, voilà. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des gaps. Vous voyez, il y a eu un petit gap ici, un petit gap là, un petit gap là et un petit gap là. Donc, on va dire que celui-là, eh ben, il a été tout simplement comblé. Vous pouvez voir ici, voilà, avec la séance de hier, du 15 octobre, qui était faible, hein, en termes de volume, c'est une petite bougie. Et là, il y a un autre gap, voilà, un gap baissier. Donc, soyez pas surpris si ce gap-là revient à être bouché dans les jours à venir. Comme je vous l'ai dit, si les gens rentrent sur le titre maintenant, pourquoi pas? Il faut viser 641 euros. On va arrondir à 640 euros, hein, pour ceux qui veulent être sûrs de prendre des bénéfices. Moi, j'ai un PRU autour des 667 euros. Voilà, ici, là, exactement. Donc, bah, je vous ai dit que je gardais. Je m'en fous. Je suis à moins de 2000 euros de moins-value. C'est pas grave. Je m'en fiche. Je suis sur long terme sur cette valeur. Voilà, quand on sera vers les 725, on en reparlera ensemble. Bien sûr, je vous dirai tout. Et puis, voilà pour LVMH. Et maintenant, un petit mot sur Stellantis, hein, la saucisse que j'ai vendue il y a 15 jours à peu près.
Je vous avais dit que je l'avais vendu à 11,85 €, j'avais un PRU à 21,49, hein, je vous ai dit, voilà, j'ai perdu un bras. Et puis là, actuellement, bah, qu'en est-il? Je vous montre ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir sur cet écran graphique journalier de 2022 à maintenant, donc voilà, 2022, elle était autour des 13 euros, voilà, des 12-13 euros, et vous voyez, maintenant, on est revenu ben, au niveau de 2022, après un plus haut au 26 mars autour des 26 euros, enfin c'était 27 exactement avant dividende, un dividende de 1,55 €, c'est pour ça que ça affichait 25,50 à peu près. Et vous voyez la pente très forte. J'avais vendu, donc je vous ai dit, à 11,85 €. On est actuellement à 11,98 € au moment où je vous parle. Voilà, si on zoome sur les bougies, les dernières bougies, là, voilà, des 10 derniers jours, eh bien, ça stagne. Et si on se fie à la théorie de dos, tout ce qui vient d'en haut, ça part en bas. Et tout ce qui vient d'en bas, ça part en haut. Voilà, donc tant que ça suit cette oblique, eh bien, elle va continuer à descendre. Et comme Romain Dobry l'avait dit sur Bruce Direct, voilà, une épaule, une tête, une autre épaule. Et en répliquant cette figure vers le bas, on tombait aux alentours des 10,27 €. Moi, ProRealTime m'affiche un support autour des 9,66 €. Donc maintenant, mon ProRealTime, hein, qui est un ordinateur, hein, c'est pas une personne, automatiquement, il me calcule un support à 9,60 €. C'est encore plus bas qu'initialement. Parce que voilà, je vous dis, Romain Dobry parlait de 10,27 €. Moi, je parlais grosso modo des 10 euros. Et là, maintenant, le support, il affiche 9,60 €. Franchement, les gens, ne rentrez pas sur Stellantis, je vous en supplie. Bah, si vous voulez shorter, vous pouvez shorter, mais euh, là, investisseur PEA simple qui se dit, tiens, coup de fusil sur Stellantis, ça va se refaire. Je roule en C3 ou je roule en DS3 ou en 3008, j'y crois. Non, 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 ça va continuer à chuter. Je sais pas si vous avez entendu, c'est le bordel, il n'y a pas d'autre mot dans le secteur automobile, notamment en Europe. On a la Chine à nos portes où on est obligé d'augmenter les droits de douane qui justement nous laissent sur le luxe en Chine, hein. Donc c'est de bonne guerre, hein, sur le cognac notamment. Il y a la taxation sur les véhicules thermiques pour prioriser les véhicules électriques. Mais bon, comme on l'a dit, les concessionnaires européens ne sont pas aussi bons que les Chinois et Tesla, si je puis dire. Donc, ils n'arrivent pas à vendre des voitures électriques pas chères. Ils sont obligés de les vendre plus cher, sinon ils n'arrivent pas à se faire des bonnes marges, ils n'arrivent pas à tenir. Donc là, la législation européenne en vigueur et française, elle va à l'encontre du secteur automobile européen. Donc ils sont en train de tirer la langue. Carlos Tavares, il va bien prendre sa retraite en 2026. Tout ça, ce sont que des mauvaises nouvelles. Voilà, les airbags, c'est toujours pas réglé. Peut-être que dans les médias, ils ont dit que oui, mais moi, je connais quelqu'un qui travaille pour Takata et qui m'a dit non, non, c'est pas réglé, c'est que du flanc. Il me l'avait dit il y a cet été déjà. Et je l'ai pas écouté, alors que déjà c'était mauvais signe. Pourquoi j'ai attendu octobre pour vendre? J'aurais pu vendre cet été, j'aurais économisé 2 ou 3 000 € voilà, d'épargne. Et j'aurais pu les passer sur un ETF SP500 qui est monté justement du 5 août jusqu'à maintenant, qui a pris peut-être 10 ou 15% là en peu de temps. C'est un truc de dingue. Plus exactement 15%, voilà, 15,6%. J'en profite également pour revenir sur les valeurs que j'avais repérées dernièrement. Donc le 26 septembre, il y avait Accor, Capgemini et Essilor-Luxottica. J'avais parlé également de BNP. Accor, donc on avait dit le 26 septembre, voilà, ici, voilà, 26 septembre, elle a pris 5%. Bourse Direct m'avait envoyé une recommandation par mail en visant, je crois, les 46 euros. Déjà, faut passer les 42 euros avant de parler des 46. Donc, 42 euros résistance. Bon, après, je vous avoue que Accor, donc tout ce qui est complexe hôtelier, groupe hôtelier de grande envergure, je comprends pas trop pourquoi ça monte maintenant. Peut-être avec la baisse des taux directeurs, des taux immobiliers. Euh, j'ai pas notion de reprise de tourisme ou quoi que ce soit.
Bon, en tout cas, l'analyse graphique, elle est en faveur d'une hausse du titre. Ensuite, j'avais évoqué Capgemini. Donc Capgemini, donc tout ce qui est informatique, plus ou moins lié à l'intelligence artificielle. C'est pour ça que elle peut bénéficier de la hausse en lien avec l'intelligence artificielle, hein. Donc si Nvidia nous tire vers le haut, peut-être que Capgemini, pardon, va être tiré par le haut. C'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous l'avais suggéré également le 26 septembre. Comme on peut le voir ici sur ce graphique journalier, donc j'avais visé une cible pour un point d'entrée aux alentours de 182 euros. Donc on voit qu'en fait, elle reste dans ce rectangle bleu que j'avais tracé précédemment. Donc vous voyez une résistance support à 182 euros. Voilà. Idéalement, si on peut rentrer sur le titre un peu en dessous, bah, tant mieux. Moi, je trouve que ça serait une belle affaire. Et puis pour viser, voilà, minimum 196 euros et 85 centimes. Puis, deuxième résistance, 206 euros et 49 centimes. Et le all-time high, la résistance ultime, 223 euros et 13 centimes. Bien sûr, tout ce que je vous dis ne sont surtout pas des conseils en investissement. Nous sommes là juste pour discuter. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous aimez bien la bourse, hein, donc ça vous parle un petit peu tout ce que je suis en train de vous dire. Si c'est pas le cas, bah, peut-être que tu es interne ou externe, parce que je suis également médecin et donc parfois sur ma chaîne, je parle de médecine. En tout cas, c'est juste du divertissement, de l'information. Faut pas prendre ça pour argent comptant. C'est pour vous informer, vous donner mon point de vue, hein, comme la plupart des youtubeurs, hein. Voilà, mais en aucun cas, il faut prendre pour argent comptant tout ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, pour ce qui est de Capgemini, résultat, chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024, le 30 octobre, exactement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu d'attentisme. Il y a également bien sûr la décision de la BCE qui aura lieu demain, donc jeudi. Et bien sûr, je le répète, l'échéance des marchés dérivés pour ce mois de octobre, ce sera vendredi, donc dans 2 jours, où justement c'est un aspect très technique et ça influe beaucoup sur nos valeurs boursières, notamment celle du CAC 40, quand on fait des marchés dérivés, quand on participe aux marchés dérivés sur les futurs CAC 40. Et bien sûr, Essilor Luxottica, une de mes plus belles valeurs, mes plus belles surprises. Je suis actuellement à plus 16,38% sur mon portefeuille, mais ça représente un faible pourcentage de mon PEA. Je vous ai mis cela en détail dans une de mes vidéos précédentes que vous avez en description. Résultats trimestriels qui auront lieu le 17 octobre, c'est-à-dire demain. On ne saura pas si c'est avant ou après séance boursière. Comme vous pouvez le voir, elle a une tendance haussière de court, moyen et long terme. Donc là, on est plutôt sur du moyen terme puisque l'affichage est de février 2024 à maintenant. Donc vous voyez que clairement, il y a une tendance haussière. Je vous ai mis, c'est moi qui l'ai fait, hein, donc c'est critiquable. Voilà, les extensions éventuelles, les cibles éventuelles. J'ai pris cette distance entre ces deux supports et cette distance entre ces deux supports. Donc vous voyez, les flèches, je les ai tout simplement répliquées. Ça me donne une valeur autour de 223 euros et 227 euros. Moi, personnellement, je visais les 222, 223 euros, justement parce que j'avais fait cette mesure-là il y a déjà quelques temps. Quant à BNP, donc c'est une valeur bancaire, l'une des plus fortes valeurs bancaires du CAC 40, hein, française. J'avais pour habitude de dire dans mes précédentes vidéos qu'elle évoluait dans un trading range de l'ordre de 10 euros. J'avais fait une bonne affaire en l'achetant à 55, en revendant à 63. Je m'étais fait 800 euros de plus-value. Bref, vous connaissez déjà cette histoire. Je suis rentré dessus à 58 euros. Là, actuellement, où je vous parle, on est à 64 euros. Donc déjà, ça fait déjà plus 6 euros sur la valeur. Je vous ai dit, voilà, il faut viser à peu près 10%, enfin 10 euros. Donc voilà, ma cible, ce serait aux alentours des 68 euros, ce qui correspondrait au all-time high actuel, donc le plus haut historique de cette valeur, si on enlève le dividende de 4,60 € par action annuelle. Là, elle est toujours en tendance haussière, comme vous pouvez le voir sur ce graphique journalier. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait une mesure entre le mini crash du 5 août avec les carry trade, avec le Nikkei au Japon, plus 12%, elle avait pris. Voilà, la résistance prochaine, c'est 64,69 €. Moi, je vous ai dit que je visais 68 et quelques, donc je vise surtout celle-là, les 68,34 € exactement. Donc, c'est le all-time high, hein. Vous voyez, en fait, elle est exactement à plus de 72 euros avant le dividende des 4,60 €. Voilà pourquoi Pro Real Time ne m'affiche pas 72 euros, mais une valeur inférieure. Vous voyez, c'est une tendance haussière, on va dire de long terme, et en fait, en général, elle aussi, voilà, vous voyez par exemple ici,
58 € et elle monte jusqu'ici à 65 €. Bref, elle aussi autour des 10%, autour des 10 €. J'aime beaucoup cette valeur et je pense que les gens qui aiment faire du trading ou du swing trading, parce que le day trading elle est très court, mais le swing trading c'est de l'ordre de la semaine, ça doit pas dépasser un mois. Voilà, c'est plutôt sympa. Et c'est une action très appréciée des investisseurs. Pourquoi? Parce que c'est une valeur française de longue date dans le CAC 40, c'est une valeur bancaire. Et bien sûr, elle lâche un dividende annuel de 4,60 €. C'est une des plus grosses valeurs qui lâche des dividendes en fait conséquents. Je crois que c'est de l'ordre de, bah, vous faites le calcul, 60 €, vous lâchez 4,60 €. Je crois que ça fait de l'ordre de 7% de rendement annuel, donc c'est pas mal du tout. Voilà pourquoi je crois aussi en cette valeur. Bien sûr, je suis obligé de parler de Téléperformance, hein, car je vois qu'actuellement elle prend 10% aujourd'hui, elle passe de 90 à 99 € à peu près aujourd'hui. Alors, j'ai pas regardé en détail, mais grosso modo, il y a des analystes qui sous-pondèrent le titre. Il y a des autres analystes qui disent qu'il faut recommander ce titre. Moi, quel est mon avis? Je vais vous le dire, il est simple. Téléperformance, c'est une saucisse. Elle n'est pas investie dans l'IA. Au contraire, c'est une des valeurs qui risque de sauter à cause de l'IA, même si elle a fait des chiffres d'affaires exceptionnels ces dernières années, hein. C'est pour ça qu'elle a été valorisée jusqu'à 400 € à un moment donné. Là, actuellement, elle fait pas 100 €. Là, tous ces analystes-là, franchement, pour Téléperformance, ça, c'est mon avis de simple investisseur. Faut rester loin de ce titre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que elle n'intéresse que les pros. Et pourquoi elle n'intéresse que les pros? Parce qu'en fait, c'est une valeur de trading. Et donc là, c'est là où le non-initié, comme nous, il peut perdre énormément d'oseille. Donc en fait, ces analyses qui vous affichent, oui, Téléperformance, c'est une bonne boîte, il faut investir dedans. Je vous assure, tous ceux qui ont acheté du Téléperformance autour de moi, ils ont perdu grave de l'oseille, encore pire que Stellantis et LVMH, hein, d'accord? Et donc, et même pire que Kering. Pire que Kering. Je sais pas si c'est possible ça. Pire que Kering. Oui, Téléperformance, en fait, les boursicoteurs, là, les analyses boursiers qui vous affichent là, tout ça, c'est juste pour inviter de nouveaux pigeons à investir. Oui, oui, je l'ai bien dit, j'ai lâché le mot, des pigeons pour investir sur Téléperformance, pour justement que ces gens puissent revendre avec une petite plus-value et s'en sortir avec le moins de pertes possible. Donc ne soyez pas les pigeons de Téléperformance, s'il vous plaît. Et enfin, je terminerai sur Safran. Safran qui est en tendance haussière depuis un bon moment et qui connaît pas vraiment de correction. Donc je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, c'est vrai que c'est un titre sur lequel j'aurais aimé rentrer, un peu comme Schneider Electric. Mais pourquoi je vous parle de Safran plutôt que Schneider Electric? Eh bien, en partie parce que j'ai reçu un mail également de Bourse Direct qui me disait qui me recommandait, recommandation d'experts, d'acheter du safran et de viser notamment 264 €. Alors j'estime que 264 € c'est une cible vraiment énorme et donc on va voir ça ensemble sur le graphique si on peut atteindre les 264 €. Bon, déjà à l'époque cet été je parlais de cette valeur, hein. J'avais dit déjà début septembre que c'était les soldes et qu'il fallait regarder un petit peu, faire son petit marché sur les valeurs du CAC 40 parce qu'après bah, le rallye de fin d'année va bientôt être là et donc j'avais tracé des supports comme vous pouvez le voir 179 €, 185 € et 189,66 €, bref, 190 €. Et effectivement, j'avais fait l'analyse à peu près à cette période-là, autour de mois août, début septembre. Et en fait, vous voyez, elle est redescendue. Effectivement, bah, j'ai eu raison, c'est redescendu jusqu'à 190 €. Et là, bah, c'est un peu comme Nvidia quand elle a corrigé aux autour des 90 dollars. Maintenant, Nvidia remonte aux 138 dollars, 140 dollars presque, et elle va monter encore, hein, ça c'est certain. Donc il n'y a pas de bulle de l'IA, donc fini la parenthèse Nvidia. Concernant Safran, bah, vous voyez actuellement, au moment où je vous fais la vidéo, elle est à 209,40 €. Voilà, la résistance affichée, c'est le all-time high à 216,50 € et donc, je suppose que Bourse Direct réplique, par exemple, euh, on va le faire ensemble, réplique sûrement au moins ceci. En tout cas, moi, je répliquerai au moins ceci. Voilà, on va dézoomer un peu. Hop. Et on va répliquer cela. Et ça donnerait une cible. Ouais, moi, j'aurais voilà, plutôt une cible proche des 245 €.
264, je sais vraiment pas, c'est sur du très très long terme. En tout cas, oui, viser les 216 € à nouveau, c'est possible, c'est même certain. Viser les 245 €, pourquoi pas, à suivre. C'est déjà la fin de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à commenter, donner votre avis en commentaire et à partager autour de vous. Je vous remercie et à plus pour de nouvelles aventures. Salut.